J'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, vu que la dernière vidéo était en voix off. Et je vous ai pas raconté un peu ce qui s'était passé ces derniers temps. Mais ça me fait plaisir de reprendre la caméra aujourd'hui et de vous retrouver pour une petite journée qu'on va partager ensemble. Vu que mon amoureux est en vacances en ce moment, on en profite pour faire les derniers préparatifs pour l'arrivée du bébé. Et puis aussi de profiter de moments tout simples. Donc aujourd'hui, on s'est dit que ça pouvait être une bonne idée de se faire un petit pique-nique dans le parc à côté de chez nous. Parce que le temps s'y prête bien, il fait pas trop chaud, c'est ensoleillé, donc là ça va vraiment être le moment idéal. Et je vais vous montrer ce qu'on a acheté pour ce petit pique-nique. Je me rends compte que j'ai des petits yeux, faites pas attention, je suis un peu fatiguée. Une petite baguette pour préparer des sandwichs jambon beurre tout simple. Cerises pour le dessert. On a trouvé chacun notre paquet de gâteaux préférés. Donc des petits lus pour l'amoureux et les biscuits Nutella pour moi. Qu'est-ce que c'est bon! C'est un peu addictif ces trucs-là. Et ensuite, je vais faire du houmous maison. On a acheté des pois chiches pour pouvoir l'emmener et manger ça avec tomates cerises et des petites chips. J'ai découvert les Miss Vicky's et c'est vrai que je les trouve quand même incroyables. Elles sont super bonnes, donc à chaque fois j'opte pour celle-ci. Là c'est celles tout simples, mais celles qui sont aussi super bonnes, c'est celles moutarde de Dijon, moutarde de miel je crois. Elles aussi elles sont super bonnes. Je vais commencer à préparer ce petit pique-nique et ensuite on va vous emmener aussi au parc avec nous pour partager ce petit pique-nique comme si vous y étiez. Et puis vous emmener aussi pour d'autres petits moments de la journée, pour cette journée ensoleillée, pas trop chaude, à Montréal, qu'on va passer ensemble. Allez, c'est parti! Pour ma recette de mousse maison, rien de plus simple. J'ai ouvert une boîte de conserve de pois chiches que j'ai bien rincée. Je mets ça dans mon blender avec une bonne gousse d'ail. J'ai vraiment pas les proportions parce que je fais tout au pifomètre. Donc malheureusement, je ne pourrai pas vous donner la recette. C'est vraiment adapté selon vos goûts, ce que vous préférez. Ensuite, une bonne cuillère de tahini. C'est de la pâte de sésame. On peut même être plus généreux et en mettre 2. Souvent dans les houmous industriels, c'est vraiment là où ils sont un petit peu radins parce que ça coûte cher et donc ils n'en mettent pas beaucoup. Donc là, on va en mettre 2 pour que ce soit bien crémeux. Ensuite, une bonne dose d'huile d'olive. Ça, pareil, dans les houmous industriels, souvent il n'y en a pas beaucoup parce que l'huile d'olive, pareil, c'est onéreux. Mais c'est quand même ce qu'il y a de meilleur. Un petit peu de poivre. Bon, un petit peu beaucoup. Et du sel. Et souvent, ce que je fais, c'est que je rajoute un petit peu d'eau parce que mon mixeur n'est pas assez puissant et ça a tendance à faire une pâte qui colle au mixeur, donc un petit peu d'eau. Et puis en même temps, j'aime bien quand il est plus liquide. Donc c'est pas mal. Et puis, il n'y a plus qu'à mixer.
Voyons voir ce que ça donne. Je pense qu'il va être plus crémeux que la dernière fois. Ah non. Il a une bonne texture. Ah, il est bon. Ça, c'est du vrai houmous. On sent le pois chiche. Super bon. Il est bien crémeux. Il faut vraiment que je prenne le réflexe, j'en faisais beaucoup plus souvent avant, de faire du houmous maison. Parce que j'aime pas du tout le houmous industriel. À chaque fois, je trouve qu'il a pas de goût, puis il est trop crémeux, trop liquide. Il coupe ça avec de l'eau et avec de l'huile de canola qui n'a aucun intérêt gustatif. Et en fait, le houmous maison, ça prend 2 minutes. Et c'est tellement bon. Et je vais le mettre au frais pour que comme ça, il soit meilleur. Mais on va se régaler. On est revenu à notre pique-nique, on a fait une bonne petite sieste, ça fait du bien. J'en ai profité pour appeler ma maman. Et puis là, je vais me poser pour lire un petit peu. Je voulais vous montrer les 3 nouvelles lectures pour cet été. Le premier livre, c'est de Tommaso Melilli, L'écume des pâtes. Bon, je trouve que l'illustration n'est pas très jolie. Enfin, c'est pas mon style. Je l'ai choisi parce que dans la librairie, il y avait vous savez là, les petites étiquettes qu'il peut y avoir parfois, avec un mot des employés qui ont lu le livre et mettent leur avis et leur petite critique. Et c'est ça qui m'a vraiment donné envie. Et puis aussi le résumé. Je vous le lis au cas où ça vous donnerait envie. Arrivé en France pour étudier la littérature, Tommaso Melilli se retrouve pendant 10 ans chef d'un restaurant branché de la capitale. Un jour, à la recherche de ses racines, il décide de retourner en Italie, en quête de la vraie cuisine italienne. Il pénètre dans les restaurants locaux, intègre les brigades, apprend à chasser les ingrédients secrets. De la cuisson parfaite des pâtes à l'art de préparer les artichauts, Tommaso nous entraîne au cœur des cuisines, où se vivent chaque jour d'incroyables aventures humaines. Ça me donnait bien envie, c'est sur la gastronomie, et j'ai pas lu souvent des livres finalement qui parle de gastronomie. Donc j'ai hâte de le découvrir celui-ci et j'hésite à démarrer, je ne sais pas par lequel je vais commencer, un livre de Virginie Grimaldi, Et ne dure que les moments doux, celui-ci, que vous êtes nombreuses à avoir déjà lu parce que j'ai reçu des petits messages sur Instagram et apparemment vous avez beaucoup aimé, c'était émouvant. Donc celui-ci aussi me donne très envie. Le résumé c'est: l'une vient de donner naissance à une petite fille arrivée trop tôt. Elle est minuscule, pourtant elle prend déjà tellement de place. L'autre vient voir ses grands-enfants quitter le nid.
Son fils laisse un vide immense, mais aussi son chien farfelu. L'une doit apprendre à être mère à plein temps, l'autre doit apprendre à être mère à la retraite. C'est l'histoire universelle de ces moments qui font basculer la vie, de ces vagues d'émotions qui balayent tout sur leur passage, et de ces rencontres indélébiles qui changent un destin. Ah, celui-ci m'a l'air d'être quand même pas mal dans l'émotion. Et je vous avoue que, vu que j'attends un petit bébé, j'ai bien envie de lire celui-ci qui aborde la maternité. C'est vrai qu'il me fait de l'œil. Et le dernier livre qui est plutôt axé développement personnel, c'est pas un roman. C'est celui-ci, de Thomas d'Assenbourg. Cessez d'être gentil, soyez vrai, être avec les autres en restant soi-même. Et ça apparemment c'est un classique qui est vraiment bien, qui est vraiment une référence dans le développement personnel. Ça fait un moment que j'ai pas lu de livre de développement personnel, donc ça peut être l'occasion. Nous sommes souvent plus habiles à dire leurs 4 vérités aux autres qu'à leur exprimer simplement ce qui se passe en nous. Afin d'acheter la reconnaissance, l'intégration ou un confort apparent, nous avons appris très jeune à porter un masque qui dissimule ce que nous éprouvons. Cette façon de faire nous coupe toutefois de nous-mêmes et tôt ou tard de l'autre. Ainsi s'amorce le cycle d'une violence silencieuse mais dévastatrice. La non-écoute de soi, menant avec le temps à la non-écoute des autres et le non-respect de soi au non-respect de l'autre. Plein de bienveillance et d'humanité, c'est un outil majeur de connaissance de soi qui permet de changer significativement la relation à soi, aux autres et de rendre les conflits féconds. Eh ben ça me donne bien envie, ça aussi. Un peu plus long. Je vais sûrement le lire en parallèle d'un des petits romans. Parce qu'en fonction de mon humeur, j'aime bien lire un petit chapitre par-ci, un petit chapitre par-là. Donc ces 3 lectures vont m'accompagner pour cet été. Et là, nous sommes en fin d'après-midi. Je vais aller m'installer à mon bureau pour aller répondre à vos commentaires Instagram et YouTube parce que j'étais assez mauvaise cette semaine. J'ai un peu laissé traîner les réponses aux commentaires YouTube. Non pas que je les ai pas lus et non pas que je les apprécie. Et non pas que je ne les ai pas lus et que je ne les apprécie pas. Simplement, je sais pas, j'étais fatiguée, j'ai un petit peu laissé traîner. Mais là, on est mardi. Il est temps que je le fasse. Donc je vais me mettre un petit timer avec 20 minutes pour m'occuper de ça, travailler un petit peu des contenus Instagram. Et puis ensuite, je vais vous retrouver pour la suite de cette journée et soirée qui débutera. given. It's in the way you move and in the sound of your heart. We
tend to fall together, fall in love and still